Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma deuxième en fait. Je suis Débo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. Et comme je disais, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je ne vous retrouve pas pour un podcast couture, mais pour un tuto. Et c'est le premier de la chaîne, donc je suis contente. Alors, on arrive donc bientôt à Noël, hein, et donc j'avais envie de partager avec vous ma manière de réaliser ceci. Donc c'est une botte de Noël, entièrement doublée et assez grande, pour y glisser plein de petites douceurs, avec une étiquette pour pouvoir l'accrocher dans le sapin par exemple, et petit détail, un prénom brodé à la main. Donc je vais vous montrer également comment broder à la main dans ce tuto. Et maintenant je vais vous montrer ce dont on aura besoin pour ce tuto. Donc tout d'abord on a besoin d'un tissu extérieur. Ici c'est de la panne de velours verte. Vous aurez besoin d'un tissu doublure. Ici c'est du coton écru. Voilà. Donc pour le tissu extérieur comme pour la tissu doublure, vous aurez besoin des mêmes dimensions, à savoir 80 cm par 35. Donc moi pour la coupe de ces deux tissus, je plie mon tissu en deux, ce qui me donne un besoin de 40 cm par 35. Et une fois déplié, ça fait 80 par 35. Voilà. Vous aurez besoin également du gabarit de la botte. Donc pour ce gabarit, je vais vous montrer tout à l'heure comment le réaliser. Vous allez voir, c'est très simple. Et du coup, la forme de chacune de vos réalisations va différer, puisque j'ai fait à main levée, il n'y a pas de mesure. Voilà. On a besoin également de quoi couper le tissu. Donc soit une paire de ciseaux, attention, réservée uniquement à votre tissu, hein, ne coupez pas de papier avec. Soit comme moi d'un cutter rotatif. Si vous utilisez un cutter rotatif, il vous faudra également un tapis de coupe, sinon vous allez découper votre table, ce serait dommage. Il nous faut également des tissus pour le des ciseaux pour le papier. On aura besoin également d'un ruban pour pouvoir accrocher la botte dans le sapin par exemple. Donc c'est du ruban de mon stock, hein. On a besoin également soit de petites épingles. Ah, le découvite n'a rien à faire là, mais soit d'épingles, soit de petites pinces comme ça pour épingler le tissu. Oups là, excusez-moi. Et enfin, on aura besoin de matériel pour réaliser la broderie à la main, si vous faites la broderie à la main, à savoir un tambour pour bien tendre votre tissu, du fil à broder, voilà, donc ça se présente généralement, donc c'est une autre couleur, hein, mais ça se présente généralement comme ça, et donc sur le fil, il y a 6 brins. Et nous, pour broder, on n'aura besoin que de 3 brins. Donc il faudra séparer votre fil en deux. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec une longueur, vous aurez 2 fils de 3 brins. Voilà. Vous aurez également besoin d'aiguilles pour broder. Voilà. Et une petite paire de ciseaux par exemple. Vous pouvez tout à fait utiliser vos ciseaux de coupe, hein. Mais pour couper les petits fils de broderie et de couture, une petite paire de ciseaux, voilà. Et bien évidemment, vous aurez besoin de votre machine à coudre.
Voilà, je n'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié bien sûr, le stylo. Donc ici c'est un stylo friction. L'avantage c'est qu'il s'efface à la chaleur. Donc une fois que votre broderie sera terminée, vous aurez juste à passer un petit coup de fer et on ne verra plus du tout les marques du stylo. Donc je vais l'utiliser pour tracer le patron de la botte sur la doublure et également noter le prénom sur le tissu doublure pour pouvoir ensuite le broder à la main. Voilà pour ce qui est du matériel. Nous allons passer tout de suite à la réalisation et on va commencer par tracer le gabarit de la botte. Alors, on va commencer par tracer le gabarit de la botte. Donc voici mon gabarit. Donc pour ce faire, vous prenez 2 feuilles A4. Donc là, je réutilise des vieilles feuilles, hein, pas besoin d'investir dans du papier neuf. Alors, 2 feuilles A4 ou une feuille A3, hein, c'est la même chose. Je vais les scotcher ensemble pour réaliser, moi, un format A3. Vous voyez? Et ensuite, je vais tracer une botte. C'est con qu'on voit pas. Ah voilà. Je vais bouger un peu sans doute. Mais je vais tracer une botte. Donc il faut la faire assez large en haut quand même. Pour que ce soit plus facile à coudre une fois que vous aurez enlevé le bras libre de votre machine. Donc, hop là, attendez, je remets bien. Oh, mon aspirateur derrière, coucou. Je me remets comme ça. Donc voilà ce que ça donne. C'est fait à l'arrache, mais vous allez voir que finalement, pas besoin de prendre des mesures. Et ensuite, on va découper le gabarit. Voilà. Alors, on va passer au traçage sur le tissu doublure. Donc, je vais plier mon tissu doublure en 2, endroit contre endroit. Donc là, c'est des chutes, hein, donc voilà. Je place mon gabarit. Je place mon gabarit sur le tissu. Là, voilà. Et je vais tracer le contour avec le stylo friction. C'est parti. Alors, je n'épingle pas. Je trace le contour. Et comme je le disais dans la présentation, ce stylo va s'effacer à la chaleur. Donc hyper pratique pour les couturières. Voilà. Je continue. Oula, je l'ai un peu dépassé, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne sur mon tissu. Donc là, très important, ce tissu doublure, on va le broder tout à l'heure. Donc, pour que ce soit plus facile et que le tissu soit bien pris dans le tambour, on va pas découper tout de suite. On va juste découper au plus large, histoire d'avoir du tissu en rab sur les côtés pour que le tissu soit bien étiré dans le tambour. Donc je vais découper au plus large en fait. Je vais laisser de la matière. C'est pour ça que je vous ai donné un peu plus large en dimension. Mon chien est derrière.
Donc, voilà, on a le tissu plié en deux avec le dessin de la botte dessus. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à la broderie à la main. Je savais plus où regarder, mais broderie à la main. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. C'est ce qui va nous prendre le plus de temps, mais vous allez pouvoir remplacer cette broderie à la main par un feutre textile si besoin ou rien du tout. Voilà. Donc, je reprends mon stylo friction. Et alors, pour vous expliquer, donc là on est sur la botte de Noël de tout à l'heure que je vous montrais en présentation. Et quand on va retourner la doublure pour faire un petit revers sur le haut de la botte, on va voir le prénom inscrit dans le bon sens. Donc il faut être vigilant lorsqu'on va broder. Il faut noter le prénom à l'envers pour qu'une fois retourné, il soit dans le bon sens. Donc vous allez prendre le haut de votre botte, ici. Vous allez mettre le haut face à vous pour que la courbe de la botte, le bas de la botte, soit en haut. Et là, vous allez noter le prénom, donc sur le haut de la botte retourné vers vous. Donc là, pour l'exemple, je vais écrire Yann. Donc essayez d'avoir une belle écriture, puisque ça vous servira de guide ensuite. Essayez. Voilà. Donc là, vous le voyez à l'envers. C'est le haut de ma botte, avec la courbe ici. Et quand ce sera retourné, on le verra dans le bon sens. Vous voyez? Et on va passer maintenant à la broderie. Alors, pour la broderie à la main, vous allez prendre un écheveau de fil à broder. Donc, on a dit qu'on allait le séparer en deux. Donc, vous prenez une longueur à peu près de bras, quoi, enfin une bonne longueur. De toute façon, il faudra certainement recouper plusieurs fils. Vous allez voir au fur et à mesure de votre broderie et de la longueur du prénom hein, également. Donc, quand on a coupé notre longueur de fil, on va séparer. Alors là, vous voyez, il y a plusieurs brins. Donc, en général, il y en a 6. Donc on va en prendre 3 de chaque côté et on va séparer tout doucement. Alors il faut bien le faire tout doucement parce que sinon ça va créer un nœud. Hop. Vous voyez. Tac. Hop. Et donc on va prendre ce fil à 3 brins et le passer. La technique de bave, on adore. Dans l'aiguille pour broder. Et on va faire un nœud au bout. Jusque là, rien de bien compliqué. Vous entendez mon chien et mes furets derrière, c'est normal. Oula! Voilà, donc on a notre nœud. On a notre aiguille à l'autre bout et on va mettre le tambour sur le tissu. Alors, pour mettre le tambour, donc ça se présente comme ça, en deux parties. Vous avez une vis ici pour resserrer. Donc on prend notre prénom qui est ici. On met le tambour sans vis dessous et le tambour avec vis dessus. Et alors, je vous ai dit de garder de la longueur
parce que, vous voyez là, ça s'arrêterait là sinon, ma coupe. Et donc, mon tissu ne serait pas pris entièrement, il ne serait pas bien étiré, et pour la broderie, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, on coupera la forme finale de la botte dans la doublure, après avoir fait la broderie. Donc, on met bien les deux cercles l'un sur l'autre, on tire sur tout le tour du tambour, on tire le tissu pour qu'il soit bien tendu avant de serrer définitivement. Voilà. Et quand on est à peu près content de nous, on resserre. Voilà, là. Et donc voilà ce que ça donne. Hein, c'est bien pris, le tissu est bien pris et on va pouvoir débuter la broderie. Alors, pour faire cette broderie, moi j'utilise le point de chaînette. C'est un point qui donne un peu d'épaisseur à la broderie et c'est idéal pour la couture des prénoms par exemple, puisque ça va bien se voir. J'ai utilisé un fil à broder vert sapin. Alors, pour le point de chaînette, on commence toujours du haut vers le bas. Donc je vais derrière mon tambour et je vais commencer. Alors je peux bien commencer du bas, hein, mais il faut que je tourne mon tambour. Donc moi je vais commencer par le brin du Y, le plus long. Donc je plante mon aiguille sur le haut. Le nœud est derrière, je vous le rappelle. Donc on tire bien pour que le nœud soit bien derrière. Voilà, alors je vais vous montrer. Attendez, je me positionne différemment. Donc, le fil est là. Je vais le plaquer sous mon pouce sur la gauche. Donc je suis toujours sur le dessus hein, de mon ouvrage. Je replante dans le trou. Et je ressors peut-être 3-4 mm. Non. Comme ça. Et comme j'ai plaqué mon fil sur la gauche, vous voyez, je sais pas, vous allez voir, ça va faire une boucle. En fait, le fil passe dans une boucle. Voilà. Je tire bien et je rabats vers le bas. Et je rebloque sur la gauche. Je repasse dans le trou. Je ressors 2-3 mm plus loin. Alors c'est important d'avoir toujours la même longueur. Hein. Je tire vers le haut et je redescends vers le bas. Et je plaque bien. Je continue, je rentre dans le même trou, je ressors 2-3 mm plus loin sur mon trait, hein, toujours. Voilà, ça fait une boucle. Je tire, je rabats vers le bas et la gauche, et je continue. Voilà. Voilà. Quand vous arrivez à la fin, il faudra faire un petit nœud. Donc là, je finis ma longueur. Alors, il faut avoir une bonne vue, hein, pas comme moi. Alors, le point de chaînette, par contre, vous voyez, ça donne des petites bosses, quoi. C'est le nœud. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Oula.
Alors je vous rassure, ma broderie au début c'était un peu cafouillage. Là petit à petit j'arrive à être plus régulière et plus rapide et c'est un peu plus beau. Il y a moins de cafouillage, mais il m'arrive d'avoir des points cafouillés, hein. C'est pas grave, c'est l'apprentissage. Donc là, j'ai terminé ma longueur du Y, vous voyez. Donc ensuite après ça, je re-rentre dans le dernier trou sans mettre mon fil sur la gauche. Donc je re-rentre, voilà, je tire bien et ensuite je tourne, voilà ce que ça donne sur l'envers, et je vais utiliser la dernière boucle, je passe dedans, donc c'est ma technique pour faire le point d'arrêt, hein, mais après si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Donc je passe, ça me fait une petite boucle et je repasse mon fil dedans pour créer un nœud. Voilà, et je vais le faire 2 fois. Je rentre dedans, ça me fait une boucle. Et hop, donc ça me fait une boucle. Et je passe le fil à l'intérieur pour créer un nœud. Voilà, et ensuite je peux couper. Je vais couper d'ailleurs. Hop, et avant de continuer, je refais un nœud sur le bout de mon fil pour pouvoir faire le deuxième brin du Y. Voilà. Donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit, mon petit nœud et je vais continuer ma lettre. Donc je repars du haut ici. Je vous rappelle, donc une fois que le fil est sorti, je le plaque sur la gauche, je re-rentre mon fil à l'intérieur et je le sors 2-3 mm plus loin sur mon trait, sur mon tracé. Je tire et vous voyez naturellement ça fait une boucle. Je serre vers le haut, je redescends et je plaque avec mon pouce gauche. Alors si vous êtes gaucher par contre, bonne question, hein, je sais pas. Moi je suis droitière. Donc hop, et je tire vers le bas. Vous voyez? Voilà. Et donc même principe, hein, on suit la ligne. On essaye d'être régulier. Mon chien, qu'est-ce qui t'arrive encore? Et on continue. Et donc après c'est le même principe, hein, pour toutes les lettres. Alors par exemple pour le A là, soit vous commencez du haut ici, soit vous le tournez, hein, et vous commencez par là. Mais il faut toujours que votre ouvrage, vous le fassiez de haut vers le bas. C'est la spécificité de ce point de chaînette. Vous pouvez également le faire de droite à gauche. Mais bon, moi je préfère vous montrer de haut en bas. Mais bon, là, voilà, on arrive sur la fin là. Oups, je suis pas dans le cadre. Je bloque. Je fais le dernier point. Donc on sort. Voilà. On tire, on plaque sur la gauche. On rentre notre fil pour faire le nœud derrière. Voilà ce que ça donne pour la première lettre. Donc j'oublie pas de faire mon point d'arrêt. Donc je suis sur l'envers. Je passe dans une boucle pour en créer une et je repasse mon fil dans la boucle pour faire un nœud. Je vous remontre parce que j'en fais 2. Voilà, je passe là. Je repasse dans ma boucle pour créer un nœud et je coupe les petits fils qui dépassent. Et je vais faire ça pour toutes les lettres. Je vous retrouve juste après. Bien, alors maintenant qu'on a réalisé la broderie, on va épingler nos 2 tissus. Rapidement. Je mets à des endroits stratégiques.
Voilà, j'en mets 3, ça suffit. Et on va découper en suivant le tracé qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite, on va repasser. Alors, j'ai voulu le faire avant, mais c'est pas une bonne idée puisque le stylo friction est un stylo effaçable et qu'au contact de la chaleur, ça s'efface. Donc, faites-le découper d'abord et ensuite passer un coup de repassage, un coup de fer, pardon, pour pouvoir aplanir un peu mieux ce tissu. Alors, j'ai coupé ma doublure envers contre envers. Donc, il faudra bien être vigilant pour la coupe du patron. De l'extérieur, pardon. Alors, j'ai coupé ma doublure envers contre envers. Donc, il faut que je coupe mon tissu extérieur de la même façon. Donc, avec l'extérieur du tissu vers moi, hein, et l'intérieur. Oula, il y a des paillettes qui volent. Donc, on va couper ça. Donc, vous pliez votre tissu envers contre envers. Voilà, alors maintenant qu'on a coupé nos 2 pièces extérieures et nos 2 pièces doublure et qu'on a réalisé la broderie, on va passer à l'assemblage. Le meilleur moment. Alors, on passe à l'assemblage de l'extérieur. Donc, on va prendre nos 2 pièces qu'on va assembler endroit contre endroit. Donc, je les mets l'une contre l'autre. Voilà. Je vais épingler ou mettre des petites pinces pour pas que ça bouge. Voilà. En voilà une. En voilà deux. Alors j'en mets pas tout le long, c'est pas bien. Mais vous pouvez épingler tout le long pour pas que ça bouge. Moi je mets ça à des endroits plutôt stratégiques. Genre l'angle du pied avec le haut de la botte. Et après surtout à la machine, je vais lentement pour bien que mes tissus soient en face. Donc on va commencer. On va coudre au point droit à 1 cm. Tout le long, sauf en haut bien sûr, puisque l'ouverture doit rester ouverte. Alors, tac. Hop, un petit point arrière. Alors moi j'ai pris du fil blanc, mais ça se verra pas sur l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez prendre un fil assorti. C'est même vivement conseillé. Donc alors attention à l'angle, de bien prendre votre temps pour qu'il soit beau. Donc quand j'arrive au niveau de la courbe, je bouge
je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied de biche et alors bon, avant je mets bien mon tissu, mais après je fais une rotation, tac, et je continue. J'hésite pas dans l'arrondi à prendre mon temps et à rebouger si besoin. Donc aiguille plaquée, on lève le pied de biche, on repositionne et on continue. Là par exemple, il va vriller mon tissu si je le fais pas. Donc je prends bien mon temps. Je vérifie que mon tissu soit bien aligné de temps en temps et je continue. Et à la fin, un point d'arrêt. Point d'arrêt. Et voilà. Donc on obtient une petite botte. Et donc pour pouvoir la retourner, on va couper, cranter au niveau de l'angle ici et de l'arrondi du pied de la botte. Voilà, et du talon. Pour que ça, une fois retourné, ça soit très beau. Donc maintenant qu'on a fait ça avec le tissu extérieur, on va faire la même chose avec le tissu doublure, endroit contre endroit. On va coudre tout le long, et ensuite on va cranter ici, dans l'angle là surtout, et au niveau des courbes, pour qu'une fois retourné, ça soit beau. Et bien sûr, on va intégrer le petit ruban. Donc vous allez prendre un morceau de ruban que vous allez plier en deux et que vous allez intégrer à l'intérieur sur le haut. Vous pouvez le faire dépasser. Voilà. Je remonte. Il est à l'intérieur. J'étais pas bien cadré. Vous allez le mettre à l'intérieur, à dépasser un petit peu. Vous mettez le deuxième tissu, une petite pince ou une épingle ici et hop, on coud. Voilà. Comme ça, il va bien être pris dans la doublure.
repasse 2 fois sur le ruban en faisant point arrière. Et là, petit point d'arrêt. Donc voilà, on a une petite botte. Alors, je vous retrouve donc pour la fin de ce tuto que j'ai dû refilmer. C'est pour ça que j'ai pas la même dégaine. Désolée. Alors, vous avez donc votre botte extérieure sur l'endroit ici. Et votre doublure sur l'endroit également avec le prénom à l'envers qui, une fois retourné, sera dans le bon sens. Donc maintenant, on va assembler ces deux parties, endroit contre endroit. Donc pour ce faire, vous retournez la doublure sur l'envers. Donc voilà, c'est bien sur l'envers, hein, vous voyez, j'ai les marges de couture. Et on va garder la botte sur l'endroit et on va l'insérer à l'intérieur pour que les deux faces endroit se retrouvent l'une contre l'autre. Donc mettez bien, prenez votre temps pour que les coutures se retrouvent l'une en face de l'autre. Voyez, comme ça. L'une en face de l'autre. Voilà. Voilà, donc moi j'ai mis que 4 épingles. Et donc on va coudre tout autour de cette ouverture en laissant une petite ouverture qui ne sera pas cousue pour nous permettre de tout retourner. Donc j'enlève mon bras libre. Vous n'allez pas voir grand chose. Donc l'idéal est de commencer à une extrémité. J'enlève la petite pince. Je couds à 1 cm au point droit et j'oublie pas de laisser une petite ouverture. Un point d'arrêt bien sûr. Et c'est parti. J'enlève la pince. Hop. Et je m'arrête un peu avant afin de laisser une ouverture. Voilà, donc ici, tout est cousu sauf là où il y a une ouverture. Et donc on retourne par ici toute la botte. N'hésitez pas à laisser 10 cm. Hein. Vaut mieux qu'il y en ait plus et que vous puissiez la retourner facilement. Donc voilà, voilà. Donc là on a la botte extérieure sur l'endroit. Et là je finis de retourner la doublure. Donc elles sont assemblées par le haut avec la petite ouverture ici. Et maintenant on rentre la doublure à l'intérieur de la botte. On met bien tout à l'intérieur. Et surtout en haut.
Voilà, voilà ce que ça donne. Et donc maintenant on va terminer en fermant l'ouverture qu'on a laissée ici. Voilà. Donc on plie, on fait le pli qui se met normalement naturellement. Et on va coudre tout le long à 2 mm du bord. Donc on commence sur une extrémité de couture, on enfile pareil dans le bras libre et on va coudre à 2 mm du bord. Et on termine par un point d'arrêt. On coupe les petits fils qui dépassent. Et donc maintenant on a terminé, il nous reste plus qu'à retourner le petit revers de la botte et voilà! Voilà ce que ça donne. Donc votre botte de Noël est terminée, elle va pouvoir s'accrocher dans le sapin, dans votre sur votre cheminée, je ne sais pas, où vous voulez. Voilà, donc celle pour mon chéri est prête. J'espère que ce tuto vous a plu et j'espère vous en proposer d'autres. Il sort un peu tard parce que j'ai dû gérer la suppression de la fin de ma vidéo. Bref, la vie faisant, j'ai pas forcément trouvé le temps pour le faire et comme je débute dans le montage, bon bah voilà. Mais j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez surtout pas à partager votre création en m'identifiant si jamais vous réalisez ma botte de Noël, entre guillemets. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais plein de gros bisous.